Salut les Women Boost, j'espère que vous êtes en pleine forme. Je vous fais cette vidéo aujourd'hui pour que vous compreniez comment récupérer votre énergie sans café ni sucre à gogo dans la journée. Je sais qu'avec des rythmes à 100 à l'heure, on a tendance à aller vers ces solutions de facilité en se disant que ça va nous redonner le peps qu'on a perdu. Pas du tout, donc on va voir comment retrouver votre énergie durablement. Ça passe par des choses qu'on a déjà vues, qui est des b.a.-ba, mais je vais vous réexpliquer le pourquoi et peut-être que ça va vous donner des pistes sur quoi mettre en place cette semaine. Je vous conseille de mettre le nez dans ce qui n'est pas acquis encore pour vous et ce que vous avez encore à corriger. Voilà. Premièrement, ça va être le sommeil. C'est votre premier indicateur, première source vraiment d'énergie. Ça va être de bien travailler sur cet aspect-là. Comment avoir un bon sommeil? Ça va être de mettre en place une routine de sommeil. Par exemple, d'éteindre les écrans 30 minutes avant, puisque la lumière bleue a tendance à vraiment stimuler, à nous empêcher de trouver l'endormissement facilement et ça peut même perturber notre sommeil durant la nuit. Le sommeil est moins récupérateur, ça va venir perturber les hormones du sommeil. Donc, mettre une routine d'endormissement peut être vraiment efficace. Ça peut être par la lecture, la respiration, une séance d'étirement, peu importe, mais quelque chose qui va vraiment vous sortir des écrans et vous aider à vous endormir plus rapidement. Ça peut être aussi d'avoir un dîner peut-être plus léger pour trouver un endormissement aussi plus facile. Et puis, même si vous avez une nuit plus chaotique que d'autres, de toute façon, ne vous inquiétez pas, vous verrez au fur et à mesure des nuits des progrès. La deuxième, ça va être l'hydratation. L'hydratation, on en a parlé souvent. Honnêtement, une fois sur deux, je dirais une personne sur deux même, confond la fatigue avec le manque d'hydratation, avec la déshydratation. Si votre corps est en déshydratation, forcément, il ne va pas pouvoir fonctionner à 100 à l'heure. Forcément, il ne va pas pouvoir fonctionner aussi bien, aussi vite que vous le souhaiteriez. C'est très important de pouvoir vous hydrater pour faire fluctuer l'oxygène dans le corps et que vous ayez vraiment, on va dire, tout votre esprit pour carburer dans la journée. Donc ça, c'est super important de commencer. Moi, je commence toujours ma journée par un grand verre d'eau au fur et à mesure de la journée. Là, j'ai réessayé deuxième jour le matcha. Je vais compléter avec des boissons comme le matcha. Je vais compléter comme des boissons avec des boissons comme la tisane, beaucoup de tisane, de l'eau avec du citron par exemple, qui va vraiment m'aider à hydrater mon corps tout au long de la journée. Je vous conseille vraiment de viser au minimum 2 litres d'eau dans la journée, d'autant plus que vous êtes dans un programme où vous faites du sport. Les micronutriments aussi, c'est ce qui va vous aider vraiment si vous êtes peut-être en carence de certains macronutriments, comme le magnésium pour apaiser justement le système nerveux et aider à l'endormissement. On en trouve également dans les amandes, dans le cacao, dans les légumes verts, dans les bananes. Le fer pour oxygéner les cellules, puisque c'est ce qui va vraiment être contenu dans les lentilles, dans la viande rouge, dans les épinards, dans les pois chiches. Je regarde puisque j'ai pris des petites notes pour me souvenir de tout ce que je vous dis. Et puis aussi l'oméga 3 pour le cerveau et la concentration. Donc que vous retrouvez aussi dans le saumon, les sardines, les graines de lin, les fameux lipides, les fameuses bonnes graisses dont je vous parle assez régulièrement. Donc quand vous avez un déficit dans l'un de ces 3 micronutriments, eh bien effectivement, ça peut créer aussi une sensation de fatigue constante due au fait qu'on dort moins bien et du coup qu'on est carencé. Donc, pensez peut-être à faire un bilan sanguin si c'est le cas. Et la dernière des choses, je dirais, c'est aussi la respiration. On a des phases où on est plus stressé, on a des phases où ça va moins bien, où on a plus d'inquiétude. Dans ces cas-là, pensez à faire de la respiration, des pauses où vous faites de la respiration. Donc, ça peut être, par exemple, moi j'aime bien faire la respiration en carré. Ça, c'est mon truc personnel où vous allez inspirer pendant 4 secondes. J'imagine un carré. Faire une pause pendant 4 secondes, expirer sur 4 secondes, faire une pause à nouveau 4 secondes et reprendre. Et vous imaginez au fur et à mesure un carré qui se dessine tout du long. Ça peut vraiment aider à détendre, à oxygéner davantage les cellules parce que vous vous forcez à respirer, à inspirer et à expirer. Voilà. Du coup, je vous laisse choisir parmi ce que je vous ai donné comme petit conseil pour mettre en place quelque chose cette semaine, éventuellement faire un retour sur le groupe
et je vous souhaite une très très belle journée. À bientôt les Woman Boost.